Il n'a fallu qu'une dizaine de minutes au président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Liazami, pour éclairer des ondes d'ombre qui persistaient encore chez certains eurodéputés et détricoter quelques préjugés sur la situation des droits de l'homme au Maroc lors d'un échange mardi matin à Bruxelles avec les membres de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Beaucoup de députés ont d'ailleurs apprécié la prestation sans artifice de M. Liazami sur les acquis réalisés par le Maroc, mais aussi sur certains déficits en matière des droits de l'homme, comme il en existe dans les démocraties européennes les plus avancées, et que le Royaume, reconnaissant complexe, s'emploie à combler à la faveur de réformes audacieuses, de débats francs et inclusifs et d'ouverture sur toutes les composantes de la société. Faire le point sur l'évolution des droits de l'homme au Maroc en disant que nous avons avancé en matière de mise en œuvre de la Constitution, c'est-à-dire de l'adoption des lois prévues par la Constitution en matière des droits de l'homme, avec notamment par exemple les mises en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'adoption, le statut des magistrats, l'indépendance du parquet, la nouvelle loi du CNDH qui a été publiée le 1er mars au journal officiel, qui élargit les prérogatives du Conseil national des droits de l'homme, avec maintenant un système national de protection plus cohérent. J'ai profité de cette audition pour souligner, le travail fait par les commissions régionales dans les provinces du Sud, reconnu aujourd'hui au niveau international, et aussi pour rappeler le rôle que jouent, à mon avis, les instances constitutionnelles. À côté du CNDH, le Conseil économique, social et environnemental ou la Cour des comptes jouent un rôle essentiel dans l'animation du débat public. À cette occasion, le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Abdelrahim Atmoun, a mis en avant le partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne, se réjouissant des progrès réalisés par le Royaume à la faveur des réformes engagées tout azimut. Cette audition, elle était vraiment un modèle de partenariat entre le Royaume du Maroc et le Parlement européen. Donc il y avait des échanges avec les députés européens et le président du Conseil national des droits de l'homme, M. Driss Liazami. C'était plus libre et donc ça montre un petit peu le partenariat stratégique aujourd'hui entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et le Parlement européen. Ainsi, l'audition de M. Driss Liazami intervient suite à la visite de travail effectuée les 8 et 9 mai 2017 au Maroc par Pier Antonio Panzeri, président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. M. Panzeri et Liazami avaient notamment échangé lors de cette visite sur le rôle du CNDH en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et sur l'évolution de la situation des droits de l'homme au Maroc.